Tell of Data est une plateforme de préparation et de monitoring de données, permettant de créer des graphes de traitement de données appelés des flows. Un flow peut être construit par simple glisser-déposer et être déployé en quelques clics sur des environnements d'exécution avec serveur unique ou des clusters Big Data. Un flow démarre toujours avec une source de données. Il est possible de se connecter à des sources de données de type fichier ou base de données. Nous allons créer deux sources de données que nous allons relier à un processeur de type union. Le processeur union permet d'ajouter deux ou plusieurs jeux de données les uns à la suite des autres. Nous ajoutons ensuite une préparation, afin d'insérer plusieurs transformations qui seront appliquées sur chaque enregistrement. Tell of Data propose une palette de plus de 80 transformations prêtes à l'emploi. Vous pouvez par exemple contrôler et formater des numéros de téléphone. Tell of Data vérifiera la cohérence du numéro, quel que soit le pays. Un diagnostic d'erreur est automatiquement ajouté pour signaler un nombre de chiffres ou un indicatif pays incorrect. Vous pouvez séparer automatiquement le nom et le prénom d'une personne et en déduire le genre. Vous pouvez géocoder des adresses postales en utilisant les référentiels fournis par Tell of Data ou encore vos propres référentiels. Il est essentiel lorsque l'on prépare des données de pouvoir les visualiser instantanément afin d'identifier les problèmes encore présents. Avec Tell of Data, nul besoin de quitter l'application pour visualiser les données. Vous pouvez créer des graphiques et des cartes géographiques instantanées par simple glisser-déposer. Retournons maintenant au flow. Pour pouvoir être exécuté, un flow doit être entièrement connecté. Nous ajoutons donc une cible vers laquelle écrire les données. Une cible peut être de type fichier ou base de données. Le flow est maintenant complet. Il peut maintenant être planifié pour une exécution immédiate, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. La zone de monitoring au bas de l'écran fournit des informations sur l'exécution. Progression, nombre d'enregistrements lus et écrits. Un document PDF décrivant en détail l'ensemble des opérations réalisées par le flow peut être généré. Dans ce second exemple, nous allons analyser des transactions bancaires afin d'identifier des opérations de blanchiment d'argent. L'objectif est d'identifier des comptes collecteurs, c'est-à-dire des comptes qui font transiter l'argent à blanchir vers des sociétés. Nous recherchons dans ce scénario les comptes bancaires ayant enregistré, au cours des 3 derniers jours, un nombre anormalement élevé de rentrées d'argent. Pour ce faire, nous allons utiliser une fonction de fenêtrage. Nous allons tout d'abord partitionner par compte bancaire, car nous souhaitons analyser chaque compte séparément. Nous allons ensuite spécifier la fenêtre de temps qui nous intéresse, en l'occurrence les 3 jours précédant chaque transaction. Et enfin nous précisons les calculs qui nous intéressent pour chaque transaction. À savoir, le montant total de ces transactions, le montant moyen de ces transactions, la différence entre la transaction courante et le montant moyen des transactions, le nombre de transactions créditrices effectuées sur le compte lors des 3 derniers jours. Pour finir, nous trions l'ensemble par nombre de transactions décroissant, afin que les transactions les plus suspectes apparaissent en premier dans notre jeu de données résultats. Nous envoyons les résultats vers Excel. Nous voyons sur cet enregistrement que la transaction effectuée le 3 mars 2020 a été précédée, dans les 3 derniers jours, de 10 transactions créditrices pour un montant total de 174 948 €. Nous constatons que le montant moyen des transactions sur ces 3 jours est de 17 494 €. Le montant de la transaction analysée est de 72 453 € supérieur au montant moyen. Le propriétaire du compte est manifestement un candidat de choix pour une enquête un peu plus poussée.